Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine du 19 au 25 février. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et vous allez voir que le tirage de cette semaine va encore pas mal parler à beaucoup d'entre vous. Donc comme à mon habitude, j'ai déjà tiré les cartes. Cette semaine, on va travailler avec les vies antérieures, avec les esprits de la forêt et avec l'oracle des anges. Donc, comme d'hab, posez votre question, choisissez votre carte et puis on y va. Allez. Si vous avez choisi l'oracle des vies antérieures, en ce moment ça sort beaucoup, hein, c'est toujours la carte des vœux. Donc la carte des vœux, c'est vraiment pour vous dire que dans des vies antérieures, vous avez dû passer très certainement des contrats, vous avez passé des vœux, que ce soit le vœu de chasteté, aujourd'hui vous avez peut-être des soucis, on va dire, d'ordre gynéco ou d'ordre sexuel. Quand on a passé des vœux de chasteté, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc regardez tout ce qui, voilà, tout ce qui pourrait éventuellement vous causer problème au niveau de cette ceinture de chasteté qu'éventuellement vous auriez pu vous mettre. Mais vous avez pu aussi peut-être faire vœu d'abnégation, vœu de pauvreté, vœu de vivre en communauté. Donc la communauté, c'était vraiment que dès que vous aviez un peu d'argent, vous pouviez la mettre en commun pour qu'on répare l'église ou ce genre de choses. Donc peut-être qu'aujourd'hui, l'argent vous brûle un peu les doigts, ou dès que vous en avez, vous allez le dépenser. Euh, donc regardez dans votre vie qu'est-ce que cette carte vraiment, elle peut évoquer pour vous. Donc voilà, dans tous les cas, c'est vraiment les vies antérieures, c'est vraiment les vœux que vous avez pu passer. Donc dans tous les cas, cette carte, il me semble qu'on l'a déjà pas mal tirée, donc il y a encore du boulot à faire là-dessus. Alors, les esprits de la forêt vous disent quoi? Alors, ça va se compléter avec la première carte. C'est la carte du serment. Le serment, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes les promesses, tous les engagements et tous les contrats d'âme que vous avez pu passer également dans vos vies antérieures, mais également dans cette vie-ci. Donc, il faut recommencer déjà en arrière, on va dire, pour voir justement qu'est-ce que vous avez mis comme contrat d'âme. Avec qui vous vous êtes associé dans votre vie, que ce soit au niveau de votre couple, que ce soit au niveau du travail. Quelles sont les promesses que vous avez pu faire, que ce soit à vos enfants, aux conjoints, aux parents. Et regardez tout ce que vous avez pu tenir comme promesse, tout ce que vous n'avez pas tenu. Et en général, tout ce qui n'a pas été tenu comme promesse va à un moment revenir sous une autre forme. Donc cette carte, en fait, elle vous fait vraiment comprendre que lorsque vous passez un contrat d'âme, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison. Mais aussi que, voilà, si vous vous engagez, votre parole, c'est comme ma parole est d'or, quoi. C'est-à-dire que si je te donne ma parole, tu peux avoir confiance à 100% envers moi. Donc c'est vraiment ça qu'il faut tenir. Il faut vraiment respecter vos promesses, vos engagements. Euh, respecter voilà toutes les paroles qui sont sorties de votre bouche. Et même si vous n'avez pas pu tenir toutes vos promesses ou tous vos engagements, eh bien, si vous avez choisi cette carte, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire que, ok, à partir de maintenant, eh bien, assume ce que tu dis, prends tes responsabilités et vraiment, voilà, respecte ton engagement, respecte tes propos. Quand tu donnes ta parole, fais les choses. Et par rapport au domaine de questions dans lesquelles vous avez pu aller, ça, on peut être aussi dans une rencontre, mais ce sera plus un partenariat, une association avec quelqu'un. Si votre question elle est par rapport à un couple, eh bien regardez plutôt justement qu'est-ce que vous avez émis comme parole, qu'est-ce que vous dites sur les hommes, sur les femmes, qu'est-ce qui se répète, etc. Et en général, ça, voilà, ça parle aussi beaucoup. Et l'oracle des anges, c'est ne voir que l'amour. C'est une très belle carte. Et alors, ne voir que l'amour vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée.
Alors, je suis plus que d'accord avec cette carte pour avoir vraiment testé beaucoup de choses dans ma vie. C'est-à-dire que plus on va se focaliser sur les qualités d'une personne, sur l'amour qu'on peut avoir sur une personne, et plus la relation qu'on peut avoir va vraiment s'améliorer, va s'amplifier de façon assez inattendue. Alors que, en général, quand on est en couple, on a toujours tendance à se focaliser sur les défauts de l'autre. Et ben oui, parce que c'est ce qui nous énerve. Mais plus on se focalise sur les défauts de l'autre, plus ça nous énerve et plus on alimente ça. Et en plus, l'autre nous renvoie encore en plus ce truc de tu vois mon défaut, tu le vois, tu le vois, tu le comprends, ça t'énerve, ok. Et en général, les couples, voilà, quand il y a des séparations, quand l'autre va voir ailleurs éventuellement, c'est que souvent on est trop focalisé sur les défauts de la personne. Focalisez-vous sur l'amour. Qu'est-ce qui vous a plu en tout premier quand vous avez regardé cette personne? Euh, Qu'est-ce qui vous faisait rire? Voilà, qu'est-ce que vous aimiez au tout début de votre relation? Et en fait, essayez de garder toujours ça à l'esprit. Surtout si, voilà, si vous êtes dans le domaine de votre couple au niveau de votre question, c'est arrêtez de regarder le négatif chez votre conjoint, votre compagnon ou votre compagne, hein, mais dans tous les cas, focalisez-vous vraiment sur l'amour et sur l'amour que vous pouvez avoir en vous-même. Plus vous aurez d'estime et d'amour pour vous et plus vous pourrez aimer et aider les autres également. Donc dans tous les cas, suivant les domaines où vous avez pu poser vraiment votre question, si c'est vraiment au niveau perso et couple, amour, et bien déjà, regardez l'amour que vous pouvez éprouver pour vous-même, mais aussi focalisez-vous sur l'amour, sur les qualités de l'autre et non sur les défauts. Et je vous garantis que si vous commencez vos journées en vous disant euh, je l'aime, il m'apporte ça, il m'apporte tant de belles choses dans ma vie, etc., 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 plus vous allez vous alimenter de ça et plus vous allez voir que c'est comme s'il y avait une renaissance au niveau de votre couple également. Donc, c'est marqué, hein, ne voir que l'amour. Donc on refait un petit tour. Si vous avez choisi la première carte, donc c'est les vœux. Prenez conscience de tout ce que vous avez pu passer dans vos anciennes vies, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que ça peut être un vœu de chasteté? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez eu des problèmes au niveau gynéco, au niveau de la sexualité, au niveau de votre regard, au niveau de votre corps, etc. Ou est-ce que l'argent vous brûle les doigts? Est-ce que vous en avez, vous sentez obligé de le dépenser? Ou peut-être que vous n'avez jamais assez d'argent pour finir vos fins de mois, etc. Dites-vous que ça vient forcément de vœux que vous avez pu passer. Alors je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde. Il y a des personnes qui se mettent dans ces situations-là. Et voilà, il y a un travail à faire là-dessus également. Mais là-dedans, c'est vraiment, dites-vous, je me dégage de tous les vœux que j'ai pu passer dans toutes les vies passées et celles d'aujourd'hui et celles à venir. Voilà, coupez tous les contrats que vous avez pu passer. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte de l'esprit de la forêt, on est sur le serment. Donc le serment, c'est donner votre parole, tenez vos engagements, tenez vos responsabilités. Euh, ce que vous dites, faites-le. En fait, ce qu'on nous demande dans la vie, c'est, vous savez, on peut remarquer chez certaines personnes qu'on n'est pas forcément en phase. C'est-à-dire que les mots qui sortent de la bouche d'une personne ne vont pas forcément avec le reflet qu'elle donne. Et en fait, c'est ça aussi qu'on va vous demander. C'est-à-dire que, voilà, si vous, je sais pas, si à un moment donné dans votre vie, vous vous dites, ok, je commence à être végétarien et que vous commencez à parler de ça, à alimenter de ça, mais que derrière, vous mangez encore de la viande voilà, c'est quelque part on n'est pas crédible. Donc faites attention, essayez de faire en sorte que tout corresponde chez vous, que tout ce qui sort de votre bouche, c'est quelque chose que vous faites déjà dans votre vie ou vous avez déjà mis en place, que tout ce qui voilà que votre parole est d'or quoi. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment ça. Donc tenez votre parole, tenez vos engagements. Tenez tous les propos que vous dites, faites attention à ce qui sort de votre bouche, faites-le de façon toujours positive et tenez vos engagements, vos responsabilités, c'est important. On est tous responsables de nos actes. Et ensuite, donc si vous avez choisi l'oracle des anges, ne voir que l'amour. Donc ne voir que l'amour,
Focalisez-vous sur les qualités de l'autre, focalisez-vous sur la beauté de la nature, focalisez-vous vraiment sur l'amour de la personne que vous pouvez avoir en face de vous, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre collègue que vous pouvez peut-être pas encadrer ou votre patron. Focalisez-vous vraiment sur des qualités que cette personne est là pour que les choses puissent s'apaiser aussi à tous les niveaux et éventuellement que votre relation, alors sentimentale ou professionnelle, peu importe, prenne une autre dimension. Donc focalisez-vous sur l'amour. Je vous souhaite une très belle semaine, j'espère que ce tirage vous a plu et puis n'hésitez pas à aller sur mon site, donc les www.lesenergiesdevirginie.com et puis de vous abonner à la chaîne YouTube. À la semaine prochaine, à bientôt!